On était en mai et c'était une période bizarre. Déjà, il faisait dégueulasse, un peu partout. Et puis je me retrouvais désormais à Paris, qui n'était pas si magique, dans un joli appart tendance bobo, avec pas grand-chose à foutre. Je vivais sur la fin de mes droits d'intermittent et cherchais plus ou moins à ranimer mes contacts de boulot de plus de 10 ans. Autant dire que c'était pas gagné. En bref, je savais plus trop à quel saint me vouer, et mes retraites méditatives n'arrivaient pas à masquer mon ennui profond pour notre monde contemporain occidental. J'attendais un signe, un truc. Om Namah Shivaya. Il y avait belle lurette que je ne croyais plus à un succès populaire, et n'avait même pas atteint une réussite d'estime. Même mes proches n'avaient jamais daigné regarder mes films, feignant de croire que je n'en avais jamais terminé aucun. Je regardais d'un air circonspect la couche de poussière qui commençait à parsemer les quelques DVD de mes courts-métrages sur le rayon au-dessus des toilettes, décorés assez chouettes, à chaque fois que la loi de la nature m'imposait un délaissement de mon estomac, et je commençais à me dire que tout ça appartenait au passé, au monde révolu de Final Cut 7. Je n'avais goût à rien et je me mentais en regardant les petites annonces de théâtrecontemporain.com et Profil Culture auxquelles je ne répondrais jamais. Je profitais néanmoins de ma vie parisienne pour sortir un peu. Je me retrouvais un samedi soir chez mon pote Rico, musicien de son état, et sa compagne Delphine, plasticienne, de vrais intermittents qui bossaient beaucoup et qui ne profitaient nullement de ce statut ô combien bénéfique pour moi, mais se battaient néanmoins, eux, car ce n'était pas mon cas, pour le préserver. Ce qui avait valu à Rico quelques respirations de gaz lacrymogène ces derniers temps. Ça lui ferait des histoires à raconter à ses gosses, c'était pas plus mal. Alors que moi, mon gosse. Bref, je m'ennuyais ferme dans une de ces soirées parisiennes avec des gens agréables et cultivés. Quand, vers 2 heures du matin, nous nous retrouvâmes à massacrer une chanson du Grand Georges avec un type qui paraissait plutôt sympa de prime abord, je n'avais pas encore envie de le frapper. Il a commencé à m'énerver un peu quand on a parlé cinéma. Je l'écoutais gentiment, pensant vaguement à autre chose, quand il a légèrement attiré ma curiosité en disant qu'il était à l'origine d'un festival qui rassemblait plus de 80 000 personnes sur 2 jours près de Honfleur, et ce, depuis 2 ans déjà, et qu'il travaillait à la 3e édition depuis septembre. Il cherchait des stagiaires, me dit-il, en me faisant un clin d'œil, car son équipe de 50 personnes ne suffisait plus pour gérer l'ampleur que prenait son festival. À l'entendre, les filmeurs feraient passer dans 5 ans Cannes pour un festival provincial. Il allait développer cette année un concept de foulée de pelouse pour détrôner la montée des marches, et son grand regret était de n'avoir pas eu le temps d'avoir Prince, qui devait venir cette année. Suite à sa logorée, il m'était devenu vraiment, mais alors vraiment antipathique, et je sentais l'orgueil poindre dans ma carcasse. Je lui plaçai alors que je terminais actuellement la dernière mouture d'un scénario de long métrage produit par EuropaCorp. Il me demandait mon nom de famille, qui après réflexion ne lui disait rien. Et l'alcool faisant faire des choses folles, il m'invitait à présenter une de mes œuvres pendant son festival, en off. Il arriverait bien à me trouver un créneau de diffusion le matin, vers 7 heures. Je lui lâchais un « on verra » sur un ton qui n'aurait pas fait pâlir certaines de mes connaissances. Car, lui dis-je, je devais normalement présenter une de mes pièces à Avignon à cette période-là. Dans le IN, ça va sans dire. Quelques jours plus tard, il y avait un message de sa secrétaire sur mon répondeur me demandant de la recontacter pour fixer les premiers détails de ma venue,
ce que je me gardais bien de faire. J'allais jouer le mort, ma meilleure partition. Je recevais néanmoins le mois suivant une grande enveloppe avec Bristol doré, billets de train, feuilles de route et réservation à la ferme Saint-Siméon. On était début juillet et j'étais devant un vrai dilemme. Car que pouvait faire l'équipe de France de football en finale sans moi, son plus fidèle supporter, si je n'étais pas concentré pleinement sur l'événement, si je n'étais pas à 100% derrière les Bleus. When the seagulls follow the trawler, it's because they think sardines will be thrown into the sea. J'allais, plutôt que de faire le voyage vers ce département au nord de la Bretagne, fondre mon avenir dans l'inconscient collectif et populiste d'une nation aveugle et sourde, comme le sont les belles femmes à mes avances, les grandes surtout, à mes appels de supporters, car on ne peut en vouloir à celle qui, complaisante mais n'en pensant pas moins, se fout du ballon rond parce qu'il y a des choses plus importantes. Mais quand même, on a battu l'Allemagne. On est en finale, on est en finale, on est en finale.